Bonjour les agris. Aujourd'hui on va parler méthanisation avec Eric Malassini qui est à la tête d'une unité de méthanisation par voie liquide depuis maintenant 6 ans. On va faire la visite, il va nous expliquer le fonctionnement. Matière première, les effluents d'élevage, des 3 exploitations. C'est pas tous les jours, 3 semaines en port et 5 semaines en volaille. Ils sont pesés, on ressort un ticket de bascule, c'est mémorisé. Et après, ils sont stockés sur une plateforme, bétonnée, parce qu'on récupère les jus pour les réintroduire dans la méta. Donc ils ne sont pas mélangés, ils sont stockés par catégorie. Donc fumier de bovin, fumier de porc, fumier de volaille. Et en complément, on traite des déchets d'oignons et des déchets d'aliments. Et ça nous a arrivé de mettre de la pomme de terre. Et aussi, après, nous, en complément, pour arriver à passer l'été, on fait une interculture du seigle. Pourquoi on trie dès le départ? C'est par rapport à la teneur d'azote? Non, c'est pour avoir une matière homogène. En mélangeant régulièrement tous les jours les mêmes proportions de matière, on a toujours un produit qui est très homogène. Et là, on limite l'impact de détruire nos bactéries. D'accord. C'est un peu comme quand on fait du vin, quoi. Exactement pareil. Il faut toujours mélanger pour avoir un même... Ouais, exactement pareil. Si vous apportez pas régulièrement la même matière, vous allez créer un genre d'acidose et là, les bactéries, elles n'apprécient pas. D'accord. Ouais. Les bactéries sont un peu difficiles, quoi. Ouais, oui. Ouais. Par contre, comment vous faites l'été quand vous n'avez pas beaucoup d'effluents et que l'été, pour ça, on a une exploitation qui fait du complément pour nous. Et l'été, on introduit le maïs et le seigle. Tous les jours, il met ses 26-27 tonnes de matière première. Il met tant de fumier de porc, tant de fumier de bovin, tant de fumier de volaille, tant d'oignons, tant de déchets d'aliments et tant de maïs. Et là, il fait sa ration. Et le caisson plat, il met 24 heures à se vider. Une vis d'introduction, une vis de montée, une vis d'introduction. Et c'est introduit à l'intérieur. Elle est malaxée par on appelle ça des paddles, qui brassent la matière, pour bien la mélanger, pour que le gaz puisse se libérer. Les pompes de transfert enlèvent la même équivalence qu'elle enlève du digesteur qu'elle repasse dans le passage. Et la pompe du posige ressort à peu près la même équivalence qu'elle envoie dans le stockage. Le rôle du posige, c'est vraiment finir la décomposition de la matière. Et puis en plus, nous, pour dégrader encore davantage la matière, on a un cooker. La matière, elle passe dedans, elle est recuite un minimum à finir de digérer. La centrale là-bas, donc il est aspiré par un compresseur. Il est refroidi par une clim pour provoquer un choc thermique parce que le gaz il est chargé en eau. Ouais. Donc le gaz il doit être sec, donc il ne faut pas d'eau dedans. L'eau elle tombe et après on a un filtre à charbon actif pour enlever toutes les impuretés qu'il y a dans le gaz. Il ne faut pas que le moteur ait des impuretés à brûler. Donc l'eau qui se sépare du gaz, elle retombe dans un puits à condensat, on appelle ça. La pompe qui transfère le digestat du posige au stockage, donc elle l'envoie dans un séparateur. C'est une vis sans fin qui comprime la matière. Donc le liquide va dans la fosse et le solide, il est séparé, donc il tombe sur une fumière là. Ça finit par l'azote ammoniacal, c'est ce qu'on ressent un peu. Donc voyez-vous, la matière, elle n'est pas dégradée en totalité. Ouais. D'accord, on voit encore un peu de paille. Donc la station de pompage, le puits de pompage de la fosse. Donc on arrive avec notre tonne alisée, et puis la tonne se remplit. Et puis après on met ça sur nos parcelles. Donc là on retrouve la stationnisation, le lisier du voisin, notre préfose, le digesteur, postige, les pompes de transfert, les pompes qui envoient au stockage. Donc notre stockage liquide, le séparateur il est là. Et là, le deuxième stockage tampon qui est chez le voisin. On a une alarme sur tous les fonctionnements de la méta. Et si vous n'êtes pas devant l'écran, l'alarme... Sur le téléphone, dans la seconde qui suit. Les pannes, donc on essaie de les gérer. Si on n'arrive pas vraiment à la maîtriser, on a le constructeur qui prend la main à distance.